Le 20 juin sortira sur les écrans The Raid, un film que certains présentent déjà comme le film d'action de la décennie. Une histoire simple, des policiers d'élite prennent d'assaut une tour où se retranche un puissant trafiquant de drogue. Pris au piège dans le bâtiment, ils doivent gravir tous les étages au péril de leur vie pour réussir leur mission. Comme ça paraît banal, mais le film est virtuose, spectaculaire, percutant. Le public exulte et le buzz autour du film grandit sur le web. Alors, The Raid va-t-il faire exploser les compteurs en 2012 ? La réponse est oui, en 3 arguments coup de poing. Tout a commencé au Festival international du film de Toronto en septembre 2011. The Raid débarque incognito et repart avec le prix Midnight Madness du public. Un mois plus tard, au Festival du film fantastique de Catalogne, les spectateurs sont à nouveau sous le choc. C'est vrai que la projection que j'ai pu faire au Festival de Sitges, donc en Espagne, était assez dingue. Le public applaudissait, le public criait, enfin il y avait vraiment une réaction. Le film est même projeté à Sundance, alors que le festival refuse en général les films qui ont déjà été en compétition ailleurs. The Raid continue sur sa lancée et envahit les salles américaines. D'abord testé dans 4 cinémas, il déferle en quelques semaines dans près de 900 salles. Puis le raz-de-marée traverse l'Atlantique et secoue le festival du film asiatique de Deauville, avant de frapper la capitale lors de l'avant-première. C'était vraiment hallucinant et j'ai adoré. Un des meilleurs films de baston que j'ai vu et on en a vu pas mal pourtant. C'était vraiment le summum. La presse aussi est touchée par la vague. On a des retours presse de journalistes, que ce soit des journalistes spécialisés ou des journalistes traditionnels. On a des retours absolument dithyrambiques. Quel que soit le pays, The Raid emporte tout sur son passage. En France, les blogs spécialisés se déchaînent et les premiers critiques de cinéma qui ont vu le film s'emballent. Mais qu'est-ce qui les fait tous craquer ? De véritables films d'action, on n'en voit plus sur les écrans depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et c'est vrai que ces films-là manquent au public, manquent aux critiques. Eh oui, car ce que veulent les critiques, c'est avant tout du bon cinéma. Pas facile d'imposer sa patte dans l'univers ultra codifié des blockbusters. Et pourtant, The Raid revisite le genre. Une réalisation sobre, efficace, une caméra dans le bon tempo et des trouvailles qui s'enchaînent aussi vite qu'une série de droites dans le buffet. On est vraiment au cœur de l'action et ça, je pense, c'est quelque chose de très très fort. Et à l'heure, justement, où toutes les scènes d'action qu'on voit à Hollywood sont surdécoupées, extrêmement cut, où on est souvent très perdu, il y a une espèce de déluge pyrotechnique comme ça qui nuit quelque part à l'action, là, tout est limpide. Tout est extrêmement clair et on est à fond dans l'action, on est à fond avec les personnages. Résultat, on redécouvre le cinéma d'action, on déguste les chorégraphies et le public ne s'y trompe pas. C'est pas seulement un film de latte, c'est super bien mis en scène, c'est une grosse claque visuelle. C'est bien chorégraphié, c'est original régulièrement et ça se renouvelle constamment en fait durant le film. Il y a des plans super longs, les coups font vraiment mal, c'est une vraie nouvelle école du cinéma d'action. Car le secret de The Raid, c'est sa singularité. Le film n'est que le 2e long métrage de Gareth Evans, un jeune réalisateur gallois qui vit et travaille en Indonésie, bien loin d'Hollywood. Il n'a pas eu de gros moyens pour faire The Raid, mais il a eu les mains libres, et ça fait la différence. La stratégie de SND part d'un constat simple. Le meilleur ambassadeur du film, c'est le film. Le meilleur exemple est la projection qu'on a fait à Paris avec le réalisateur, où à l'issue de la projection, The Raid est devenu le sujet le plus tweeté, juste parce qu'il y avait 450 personnes complètement hystériques qui avaient vu le film et qui en ont parlé à tous leurs amis. Et comme les réseaux sociaux ont un impact énorme auprès du public jeune visé par The Raid, SND déploie un important dispositif sur Internet. Nous sommes en train de monter des jeux concours avec des relais sur Facebook, sur Twitter, qui vont servir de caisse de résonance, justement suite à ces projections. On va faire 2 vagues d'avant-première. Une première vague le 11 mai en région parisienne et le 1er juin surtout une campagne d'avant-première nationale assez massive qui vont permettre de toucher vraiment le public avant la sortie qui a lieu pendant la fête du cinéma. D'un point de vue purement publicitaire, on a une très grosse sortie avec une campagne d'affichage, avec de l'achat d'espace, avec le film annonce en salle, avec des partenariats, que ce soit Skyrock ou d'autres partenariats. On est vraiment dans des dispositifs similaires à des grosses sorties de films américains. Alors, en conclusion,
The Raid sera-t-il le carton de l'année 2012 ? Tous les indicateurs sont au vert sur cette sortie. C'est un film d'action tel qu'on n'en voit plus. On a des retours presse qui sont d'enfer. On n'a jamais vu un film d'action aussi intense, et rien que pour ça, le public fera le déplacement en salle, j'en suis certain.